Est-ce que vous jetez parfois sur le chocolat ou les biscuits quand vous êtes stressé ou contrarié? Le sucre devient souvent une réponse émotionnelle automatique. Mais voyons pourquoi. Comment retrouver un équilibre? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, que tout n'est pas une question de volonté, mais d'équilibre émotionnel. Quand on parle de stress, on pense souvent à une pression mentale ou émotionnelle. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que le stress est avant tout une réaction physiologique du corps, une réponse de survie inscrite en nous depuis des milliers d'années. Lorsque vous ressentez du stress, que ce soit à cause d'un conflit, d'un trop-plein de choses à faire, d'un imprévu ou d'une contrariété, votre cerveau va activer le système nerveux en mode alerte. Cela déclenche une cascade d'hormones, dont la plus connue est le cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol a pour rôle de préparer votre corps à affronter une menace. Il va se préparer à augmenter la fréquence cardiaque, il va vous préparer à affronter, à mobiliser l'énergie en libérant du glucose dans le sang. Et puis, votre corps, il va vraiment interrompre les fonctions non essentielles, comme la digestion, la reproduction, et tout ça, il va permettre de stimuler également l'envie de sucre. Mais pourquoi? Parce que votre cerveau cherche un carburant rapide, immédiat, accessible, disponible pour répondre aux dangers. Et le sucre, c'est la meilleure réponse, comme les produits industriels ou les céréales raffinées qui deviennent alors une solution vraiment facile et instinctive. Mais voilà, dans notre quotidien moderne, ce sont des mails, des notifications, des réunions, des tensions, des pensées incessantes, et notre corps réagit de la même manière, comme s'il devait fuir ou lutter. Ce qui veut dire que même un stress mental ou émotionnel peut déclencher une envie physique de sucre. Et tant que le stress est présent, l'envie revient. Et c'est pour cela qu'on a souvent tendance à grignoter ou à chercher du réconfort dans les aliments sucrés en fin de journée quand le stress s'est accumulé ou alors après un moment de tension. C'est un mécanisme qui est répété et plus il est répété, plus il devient un réflexe inconscient. Maintenant qu'on a vu comment le stress déclenche une réponse hormonale qui pousse le corps à chercher du sucre, parlons du rôle des émotions dans tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation n'est pas qu'une réponse à la faim physique. Elle est aussi profondément liée à notre monde émotionnel et c'est souvent inconscient. Quand vous ressentez de la tristesse, de la frustration, du vide, de la colère, de la solitude ou même de l'ennui, votre cerveau va chercher une stratégie pour calmer l'inconfort émotionnel. Et dans notre société, on a très tôt appris que le sucre pouvait apaiser. Parce que le sucre, il active le système de récompense du cerveau, il stimule la libération de dopamine, une hormone du plaisir, mais aussi de la sérotonine liée à une sensation de bien-être et de sécurité. Donc en quelques secondes, vous vous sentez mieux, vous vous sentez apaisé, réconforté, mais cette sensation, elle ne dure pas. Très vite, elle redescend et souvent, elle laisse place vraiment à une culpabilité. Pourquoi j'ai encore craqué? Vraiment, pourquoi j'y arrive pas? Et puis une fatigue liée au pic et à la chute de la glycémie. Et parfois, vous ressentez une sensation de vide encore plus grande qu'elle était auparavant. Et c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. On mange pour gérer une émotion, non pour nourrir un besoin réel de notre corps. Et ce qui est important ici, c'est de ne pas culpabiliser. Dans cette vidéo, le but c'est de comprendre le mécanisme humain, le mécanisme normal, le réflexe de survie émotionnelle. Le vrai enjeu, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui se joue à l'intérieur de soi. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai un trop-plein d'émotions? Est-ce que j'ai un stress particulier en ce moment? C'est vraiment important de trouver vraiment ce que vous avez besoin quand vous cherchez du réconfort. Est-ce que vous cherchez une pause? Est-ce que vous cherchez un moment de douceur? Et quand on commence à se poser ces questions, déjà on remet de la conscience et de la clarté. Et c'est là le premier pas pour sortir du pilotage automatique. Donc vous l'avez peut-être déjà remarqué, plus vous mangez sucré et plus vous avez envie de sucre. Et plus vous êtes stressé et plus vous avez besoin de douceur. Mais à force, ce mécanisme crée un véritable cercle vicieux dans lequel beaucoup de personnes restent enfermées, des fois sans même s'en rendre compte. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne en vivant un stress, en vivant une émotion difficile. Vous avez une pression au travail, vous avez une contrariété, une fatigue mentale, une dispute, un sentiment d'échec. Votre cerveau va chercher un moyen rapide pour calmer ou réconforter. Donc il va penser au sucre, car il a appris que ça procure un apaisement immédiat.
et vous craquez pour quelque chose de sucré, comme un biscuit, une viennoiserie, un soda. Et sur le moment, vous ressentez une détente, comme un petit shoot de bien-être. Et puis ensuite, la glycémie, elle va monter très vite et puis elle va chuter brutalement. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et dans ces cas-là, cette chute, elle va créer une nouvelle sensation de fatigue, d'irritabilité, d'anxiété, de manque. Et puis là, simplement, votre corps va penser qu'il lui manque encore quelque chose. Il lui manque de l'énergie, un mental qui se remet à tourner. Et puis ça recommence. Vous ressentez à nouveau une envie de sucre pour compenser. Donc c'est là que le cercle vicieux s'installe. C'est une véritable réaction en chaîne, une réaction en chaîne émotionnelle et physiologique. Le sucre apaise à court terme, mais aggrave l'état intérieur à moyen terme. Et plus vous restez dans ce cycle, ce système nerveux qui va s'épuiser, votre humeur va devenir instable, et plus vous avez du mal à faire des choix conscients. Le sucre devient une réponse automatique au stress, mais pas une solution durable. Ce cercle vicieux entretient non seulement le stress, mais aussi la fatigue, les troubles du sommeil et les troubles digestifs. Et parfois même une baisse de l'estime de soi, car en fait on finit par culpabiliser, qu'on n'a pas de volonté et qu'on n'y arrive pas. C'est un mécanisme vraiment neuro-émotionnel assez puissant. Et c'est là que la sophrologie, elle intervient. Elle va permettre, avec la respiration ou la pleine conscience, un rôle précieux qui va permettre de réguler le système nerveux sans avoir besoin d'un apport sucré. Elles aident à ramener de la stabilité intérieure, du calme et de sortir de ce pilotage automatique. Nourrir son corps régulièrement avec des aliments riches en fibres, bons, gras et en protéines, accompagner les émotions avec des outils comme la sophrologie, l'écriture, le mouvement. Et puis vous pouvez, il est tout à fait possible de sortir de ce cercle vicieux du stress, des émotions et du sucre, mais pas avec des interdits, et pas avec du contrôle mental, pas en vous forçant à résister ou en culpabilisant à chaque envie. Vous allez vraiment trouver la clé dans le fonctionnement, de comprendre votre corps, d'écouter les émotions et d'installer de nouvelles réponses plus douces et plus conscientes. Voilà simplement comment faire. Vous allez pouvoir déjà faire la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle. Avant de manger, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment faim? Et puis, est-ce que vous êtes stressé? Simplement poser cette question permet de mettre en lumière une prise de conscience qui suffit des fois à casser le pilotage automatique. Vous pouvez apaiser le système nerveux autrement. Quand vous ressentez une tension ou une envie soudaine de sucre, essayez une autre réponse rapide. Inspirez lentement sur 4 temps, expirez sur 4 temps à l'expiration. Vous allez retrouver vraiment une cohérence. N'oubliez pas de boire de l'eau également, de sortir marcher 5 minutes et puis mettre les mains sur votre ventre également pour faire un automassage à l'intérieur. Voilà, tous ces micro-gestes vont vous aider à vous apaiser, à envoyer un signal de sécurité à votre système nerveux et c'est ce que votre corps cherche vraiment. Essayez également de stabiliser la glycémie dans la journée en faisant des repas équilibrés. C'est important de commencer la journée avec un petit déjeuner riche en protéines et bon en gras. Essayez de manger léger le soir, de manger des fibres à chaque repas, des fruits, des légumes. Et puis les céréales complètes sont importantes également. Évitez les pics de glycémie, trop de sucre d'un seul coup à jeun. Et puis boire suffisamment d'eau comme je l'ai dit pour éviter la fatigue et les fausses faims. Essayez d'accueillir les émotions au lieu de les fuir. Le sucre est souvent une manière inconsciente d'anesthésier une émotion. Et une émotion, elle a besoin d'être acceptée, d'être écoutée, d'être reconnue et d'être traversée. Avec la sophrologie ou des pratiques de visualisation guidée, vous pouvez apprendre simplement à pouvoir maîtriser, accueillir une colère, une émotion qui déborde, et puis la relier à votre besoin de douceur et de calme autrement. Ramener de la sécurité à l'intérieur de soi, simplement vous allez pouvoir travailler en profondeur votre rapport à vous-même et puis de pouvoir transformer vos émotions. Vous voyez, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de compréhension. Et quand on comprend mieux comment on fonctionne, on peut agir autrement avec douceur et avec bienveillance. Si les conseils vous ont plu, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller télécharger les ressources qui sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker également la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. À très vite.